Dans cette présentation, je vais vous parler du système digestif. Je vais vous parler des groupes alimentaires et de leur rôle, de l'anatomie du système digestif, des transformations mécaniques et chimiques des aliments, du processus digestif et finalement de l'absorption des éléments nutritifs. Les groupes alimentaires et leur rôle. Tout d'abord, il y a les viandes et substituts. Ce sont des constructeurs et réparateurs de tissus. Ensuite, il y a les produits laitiers. Ce sont des fournisseurs d'énergie, des régulateurs, des constructeurs et des réparateurs de tissus. Il y a également les produits céréaliers. Les produits céréaliers sont la principale source d'énergie de notre organisme. Pour continuer, il y a aussi les fruits et légumes. Ce sont des régulateurs de l'organisme. Enfin, il y a les glucides et les lipides. Ce sont des fournisseurs d'énergie. L'anatomie du système digestif. Tout d'abord, dans la partie de gauche, on retrouve les différentes parties qui composent le tube digestif. On retrouve la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et le rectum. Ensuite, dans la partie de droite, on retrouve les différentes parties qui composent les glandes digestives. On retrouve les glandes salivaires, le foie, les glandes gastriques, le pancréas et finalement les glandes intestinales. Enfin, il y a aussi la vésicule biliaire. Voici maintenant un site internet qui va vous en apprendre davantage sur les transformations mécaniques et chimiques des aliments. En premier, il y a la transformation mécanique. Elle permet de modifier les aliments tout en conservant leur nature. Deuxièmement, il y a la transformation chimique. Elle permet de briser les molécules complexes pour en faciliter l'absorption et l'utilisation subséquente par l'organisme. Voici maintenant une vidéo qui vous expliquera en détail le processus digestif. La digestion est le processus qui permet de fractionner les aliments en fragments très petits que l'organisme peut absorber. Comment ce processus se déroule-t-il ? Le processus digestif débute dans la bouche. Nous y mâchons nos aliments pour les réduire en morceaux. La salive qui est ajoutée les transforme en une bouillie d'aliments plus facile à avaler. La salive contient également une enzyme importante, l'alpha-amylase, qui favorise la digestion en dégradant l'amidon. Les aliments passent ensuite dans l'œsophage. Par un processus de contraction rythmique, les muscles de l'œsophage transportent les aliments jusqu'à l'estomac. Cette contraction est le début du mouvement péristaltique. Les contractions rythmiques des muscles propulsent les aliments à travers l'appareil digestif. Dans la partie supérieure de l'estomac, les sucs gastriques sont ajoutés à la bouillie d'aliments. Et dans la partie inférieure de l'estomac, le tout est pétri, finement broyé et mélangé avec les sucs gastriques. Les aliments quittent l'estomac pour passer dans l'intestin grêle où la digestion proprement dite peut commencer. L'intestin grêle fait environ 5 mètres de long et est constitué d'une muqueuse repliée sur elle-même. Si on mettait celle-ci à plat, elle couvrirait une superficie de 200 mètres carrés. Cette immense superficie est nécessaire pour assimiler tous les nutriments extraits des aliments que vous avalez. La bouillie d'aliments passe ensuite dans le gros intestin. Elle constitue désormais une masse aqueuse de restes alimentaires non digérés. C'est pourquoi la paroi du gros intestin en extrait un maximum de sel et de liquide. Lorsqu'il quitte le gros intestin, les restes alimentaires arrivent dans le rectum où les sels sont stockés. Lorsque le rectum est plein, l'organisme envoie un signal indiquant qu'il est temps d'aller aux toilettes. Les excréments passent par l'anus et sont éliminés. Mais d'autres organes jouent un rôle essentiel dans la digestion. Le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Finalement, voici un deuxième site qui vous permettra d'en apprendre davantage sur l'absorption des éléments nutritifs.
L'absorption consiste à faire passer la nourriture du milieu externe, soit le tube digestif, vers le milieu interne, qui est le sang ou la lymphe. Les nutriments absorbés dans l'intestin grêle sont les glucoses, les acides aminés, les acides gras, le glycérol, l'eau, les vitamines et les minéraux. Finalement, les nutriments absorbés dans le gros intestin sont l'eau, les vitamines et les minéraux.